Tov Shalom Uvracha. Ça me fait très plaisir d'être dans cette maison, la maison de Sarah Marciano à l'époque, maintenant Miloul, et de son mari. Et Baruch Hashem, je sais qu'il y a beaucoup de Kedusha dans cette maison. Et elle a toujours gardé le même sourire, votre épouse, Baruch Hashem. Et je suis désolé aussi du retard. Pour celles qui me connaissent, et j'ai vu plusieurs visages là de filles que je connais, vous savez que je suis jamais en retard, sauf les fois où je suis en retard. Et je sais qu'il y a des femmes ici qui ont dû sortir du nord pour venir ici. J'espère que vous n'aviez pas de valise le jour où vous êtes venus, parce que pour trouver le Kaddish Luz numéro 4, ça prend un petit peu de temps. En tous les cas, on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la situation en Israël. Bien qu'à partir de ce soir, on a commencé à dire Barech Aleinu, et que je me serais fait un grand plaisir à vous enseigner les halachot de Barech Aleinu, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Un jour, à l'époque du Rav de Tzanz, l'un des Admorim de Tzanz, il a perdu un fils qui était très jeune. Et le Rav, évidemment, il était complètement meurtri, c'était une épreuve extrêmement difficile. Au bout de la fin des Shiva, quand il arrivait au Beit Knesset, et les gens, ils avaient encore beaucoup de peine pour lui. Le Rav, il a pris la parole et il a dit, vous savez, quelquefois, ça peut arriver qu'on soit quelque part et quelqu'un nous donne une frappe comme ça. Alors, on se demande qui est-ce qui nous frappe, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on se retourne et d'un coup, on voit que c'est notre meilleur ami. Alors, au début, nous, on était sur le point de vouloir lui donner une claque à l'autre. De quel droit tu me frappes? Et quand on voit que c'est le meilleur ami, on comprend que visiblement, c'était une tape affective, affectueuse. Il y a des gens, quand ils donnent des tapes affectueuses, vous allez mourir, mais en tous les cas, et on a compris. Dit le Rav de Tzanz, c'est exactement ce qui se passe. J'ai eu un coup, j'ai pris un coup très difficile et douloureux. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Mais quand je me suis retourné, que j'ai compris que ça venait de la part d'Akadosh Baruch Hu, immédiatement, j'ai compris, immédiatement, je me suis calmé. On va essayer, Bezrat Hashem, dans cette situation très difficile et douloureuse, dans laquelle nos sentiments sont partagés, parce que on n'a pas le droit d'être triste, mais on n'a pas le droit d'être joyeux non plus, quand on sait qu'on a des frères qui sont au combat, quand on sait qu'on a des frères et sœurs et grands-mères et petits-enfants qui sont captifs chez des terroristes. On va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Ces derniers temps, j'ai donné beaucoup de cours à ce sujet et je ne compte pas me répéter. On m'a demandé de mettre un accent particulier aujourd'hui sur la peur et l'angoisse et comment faire pour surmonter, Bezrat Hashem, la peur et l'angoisse. Il y a une paracha dans la Torah, la paracha de Shoftim. La Torah, elle nous parle d'une situation telle que la nôtre, des soldats qui vont partir au combat. Et la Torah, elle nous parle de façon explicite, Kitetse la milchama aloivecha, quand tu sortiras au combat contre ton ennemi, Veraïta sus varechev, amrav mimcha, et tu verras des chevaux, tu verras des chars, un peuple qui est supérieur à toi, qui est plus grand que toi. Donc on a affaire non pas à une armée israélienne plus puissante que quelques terroristes, mais on a affaire ici à une armée qui est en situation d'infériorité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit la Torah? Lo tira mehem, n'aie pas peur. Ki Hashem Elokecha imach ama'alcha me'eretz Mitzrayim. Parce que Hashem, ton Dieu, est avec toi, ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Après, la Torah, elle continue. Et elle dit qu'est-ce qui se passe au moment où on s'approche vraiment. Au début, la Torah elle nous parle d'une façon générale. Il y a la guerre, il ne faut pas avoir peur. Et au passage, pourquoi il ne faut pas avoir peur? Rachid dit sur place, Amrav mimcha. Le peuple, il est supérieur à toi. Be'enecha ou rav. À tes yeux, à toi, le peuple, il est nombreux. Aval be'enai, eno rav. Mais à mes yeux, à moi, il n'est pas nombreux du tout. Et quand il y a écrit, tu verras des chevaux et des chars, il n'y a pas écrit Sousim ve'rechavim. Il y a écrit Sous varechev au singulier. Dirachi be'enai, kulam kesous echad. À mes yeux, ils sont tous considérés comme étant un cheval. Donc ils sont super nombreux. Il n'y a aucune chance de réussir à l'emporter. Mais n'ayez pas peur. Lorsque le peuple se rapproche vraiment du combat, donc je m'imagine tout à fait les soldats qui sont juste à côté de Gaza, qui vont bientôt, j'imagine, devoir rentrer dans Gaza, avec toute l'angoisse qui est la leur, parce que la dernière fois qu'ils sont rentrés à Gaza, il y avait dans tout type d'endroits des explosifs, et dans tout type d'endroits des terroristes qui étaient cachés et tout, ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dit la Torah, il y a le Kohen qui vient s'adresser au peuple.
Venigash Kohen vediber el ha'am. Le Kohen, c'est l'homme qui incarne la spiritualité, c'est l'homme qui incarne la droiture. Il s'adresse aux soldats. Donc ils sont tous autour de lui, tous en train de l'écouter. Ils sont d'une part angoissés, d'autre part ils savent qu'ils ont une très très grande mission à jouer. Ve'amar alehem, et voilà ce qu'il doit leur dire. Shema Israël, écoutez Israël. Atem kerevim hayom la milchama alo yvechem. Vous êtes proches maintenant de partir au combat contre vos ennemis. Al yerach levavchem, n'ayez pas peur. Al tireu ve'al tarpezu, ve'al ta'artzu mipenehem. Ne craignez pas, ne craignez rien. Et pourquoi ne craignez rien? Évidemment qu'ils doivent craindre. Leur vie, elle est en jeu. Ils ont une famille qui les attend. Ki Hashem Elokechem haolech imachem leilachem lachem imo yivechem leoshia etchem. Parce que Hashem, il est là, et c'est Hashem qui va mener le combat pour vous, et c'est Hashem qui va vous aider. Donc le peuple il est plus grand que vous, ok. Mais nous avons Hashem avec nous, donc nous ne nous inquiétons pas. Attention, il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. La première, pourquoi aujourd'hui les gens ils sont tellement angoissés? Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il se serait passé ce qui s'est quelquefois passé, on aurait été moins angoissés. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a une armée très puissante, et c'est vrai. Parce qu'on sait que dans tous les cas, à chaque fois qu'ils ont voulu nous faire du mal, finalement on les a écrasés. Et parce qu'on sait que bon, en général, combien il peut y avoir de morts lors d'un combat? Donc généralement on était assez rassurés. Aujourd'hui, pourquoi on est tellement inquiet? Puisqu'on va parler aussi un petit peu aujourd'hui d'inquiétude. On est inquiet parce qu'on s'est aperçu de ce qui s'est passé ce jour-là, de Simchat Torah. On a vu qu'il y a des gens qui pendant des heures et des heures et des heures appelaient la police sans cesse. La police ne répondait pas. Il y a des gens qui étaient là, angoissés, et qui étaient en train d'avoir des terroristes parmi eux, et personne ne répondait. Et tout le monde comprend que si ça s'est passé ici, ça peut se passer ailleurs. Et tout le monde comprend que si l'armée, elle a failli à ce moment-là, eh ben, elle peut faillir à un autre moment. Et tout le monde comprend qu'il y a le Hezbollah de l'autre côté qui commence à envoyer des missiles, qui commence... Je suis venu pour vous rassurer aujourd'hui. Et donc, on est angoissé. Vous inquiétez pas, mon but c'est de vous rassurer. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est angoissé. On est angoissé parce qu'on a compris qu'on a affaire à des armées qui sont puissantes, qui ont de la stratégie, etc., etc. Le Ramban, il nous demande de ne pas commettre une erreur. Et j'aimerais vous lire dans les mots ce qu'il dit, parce que c'est très très important de comprendre ça. Le Ramban, il dit, donc dans cette même paracha, au même endroit, Veyomar, shelo yiftechu baze bigvuratam, lachshov belibam giborim anachnu, v'anshe chayil la milchama. Le Ramban, il dit attention, ne dites pas on n'a pas peur parce qu'on est plus fort qu'eux, on n'a pas peur parce qu'on va les vaincre. Ne dis pas ça. Dit le Ramban alors quoi? Rak sheyashivu libam el Hashem, veiftechu bishuato. On doit remettre notre cœur vers Hashem, on doit croire en sa délivrance. Ve'archevu kilo bigvurat asu serpatz. Et ils doivent se dire que ce n'est pas ceux qui ont les chevaux les plus puissants qui réussiront. Velo beshokei ishirtse. Donc le Ramban il dit, ne commettons pas l'erreur de penser que si on est plus puissant qu'eux, on pourra les vaincre, mais s'ils sont plus puissants que nous, on n'a aucune chance. Non, ils sont puissants et on ne minimise en aucune façon leur puissance, ils sont puissants. Et pourtant, il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? Parce qu'on a Hachem avec nous. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Staipeler, pour celles qui ne savent pas, c'était le père de Raphaël Kanievski. Et si vous n'avez pas compris, Raphaël Kanievski, c'est le fils du Staipeler. Non, je rigole. Le Staipeler, il s'interroge sur cette paracha. En un mot, parce que si on parlait maintenant de Emouna et Bitachon, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Mais en un mot, le Staipeler, il dit, mais je ne comprends pas. C'est normal qu'un soldat, quand il est au combat, qu'il ait peur. C'est normal que quand un soldat il voit face à lui un terroriste, qu'il ait peur. C'est normal. Qu'est-ce qu'on demande à l'homme? N'aie pas peur, Hachem est avec toi. Mais c'est tout à fait normal d'avoir peur. Comment on peut ne pas avoir peur? Vient le Staipeler et il explique de la façon suivante. Il dit tout d'abord de penser. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps maintenant, qu'on n'ait pas toute la nuit, parce que sinon, Béhémet, le Chazon Ish, il insiste beaucoup sur ça. C'est quoi le vrai bitachon? Chas v'shalom, quelqu'un est malade. Est-ce que le vrai bitachon, c'est de dire je suis certain qu'il va guérir? Ou est-ce que le vrai bitachon, c'est de dire je ne sais pas s'il vivra ou pas? Et moi, j'ai le bitachon que si Hachem veut le faire vivre, il le fera vivre. Et le Chazon Ish, il insiste beaucoup. Et il dit que c'est une très très grave erreur de penser
que le bitachon, c'est de dire je suis sûr à 1000% qu'il vivra. Non, peut-être que le moment de mourir est arrivé. Le vrai bitachon, c'est pas ça. Le vrai bitachon, c'est de savoir que même si les médecins ils ont dit qu'il n'a plus aucune chance, si Hachem veut le guérir, il n'a aucun problème à le guérir. Et si le moment de mourir n'est pas arrivé, il ne mourra pas. Comme ça, le Chazon Ish, il dit de façon très très précise, on a fait beaucoup de cours sur ça, mais maintenant on peut pas insister sur ça. Le Saïd Peller, il dit, il ne faut pas penser que le soldat, quand on dit n'aie pas peur, ça veut dire que tu dois être sûr à 100% que tu vivras et que tu ne mourras pas et que tu te... On peut pas assurer ça à personne. Mais c'est quoi le bitachon? Le bitachon, c'est que le soldat y comprenne, si je dois vivre, je vivrai. Si je dois rester en vie, je resterai en vie. Et même s'il y a 300 000 terroristes face à moi, qui sont 300 000 acharnés à me tuer, si je ne dois pas mourir, je ne mourrai pas. Hachem est avec moi, Hachem il n'a aucun problème. Si je dois mourir, je mourrai. Il y a des gens qui meurent même quand ils ne sont pas au front, qui meurent quand ils sont chez eux à la maison. Personne ne dit qu'un soldat qui est au front, si le moment de mourir est arrivé, qu'il ne mourra pas. Mais comprendre que Hachem, il n'a aucun problème avec tous les missiles qu'ils ont, avec les missiles précis qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont. Hachem, il n'a aucun problème. Et la émouna du soldat, c'est de se dire, si je dois vivre, il n'y a aucun problème, ils peuvent être beaucoup plus puissants que moi, il n'y a aucun problème. Et c'est, Be'ezrat Hachem, grâce et par le mérite du bitachon, entre autres, qu'on peut réussir à vaincre. Là, c'est écrit de façon explicite. Il y a Rabbeinu Yona, à ce même endroit, il dit, Kitetze la milchama aloivecha, uzharnu beze. On a le devoir. Shimire à Adam kitsara krova, que si l'homme y voit qu'il y a un danger qui s'approche de lui, tiye yeshuat Hashem bilvavo, et ben dans son cœur qu'il se dise Hashem il va délivrer. Veiftach alea. Et le Rabbeinu Yona dans Mishlei il dit Bechol derachecha daeu vayeshet ochrecha, shezula tzchar habitachon shehu gadol bashamayim, tatzliach bemaase hahu sheata ose. Ça veut dire que par le mérite du bitachon, on réussit. C'est pas simplement que le bitachon, il me permet de me sentir mieux, je suis moins angoissé. C'est par le mérite du bitachon, la confiance en Dieu, par le mérite du bitachon, eh ben, on peut réussir, Be'ezrat Hashem, à s'en sortir et à réussir. Et il faut qu'on sache que j'ai entendu ce vendredi soir, il y a un homme qui racontait, un homme assez âgé, il a raconté qu'il était au Maroc au moment où la guerre des 6 jours a commencé en Israël. Lui, il était au Maroc, il dit, et puis il était à la Yeshiva, et là-bas, il y avait un vendeur qui vendait tout type de choses. Entre autres, il vendait des journaux. Il dit, et ce vendeur, c'était un arabe, et il y avait des journaux. Et à la première page du journal, c'était quelques jours avant que la guerre elle explose, il y avait un comparatif très précis entre le nombre de soldats qu'a Israël et le nombre de soldats qu'ont tous les pays arabes qui comptaient se battre contre nous. Le nombre de tanks, le nombre de tanks. Le nombre d'avions, le nombre d'avions. Bref, un comparatif qui montrait qu'Israël n'avait aucune chance. Et ce monsieur, il dit donc au Rav que j'ai entendu, il lui dit vous êtes fichu. Voilà, je te préviens, vous êtes fichu. Il y a eu la guerre, et Baruch Hashem, il y a eu des miracles que vous avez tout entendu, des miracles extraordinaires, gigantesques, et Israël a vaincu à plate couture, littéralement, une victoire fulgurante. Quelques jours après, ce monsieur-là, il est venu pour retourner voir ce vendeur. Il dit alors, qu'est-ce que vous dites? Il dit, bah écoute, Dieu il vous aime. Voilà, Dieu il vous aime, il n'y a aucune autre façon d'expliquer, il y a eu un miracle, Dieu vous aime. Et le grand problème qu'il y a eu à ce moment-là, et ça, toutes les personnes qui ont été au courant le disent, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde a dit, merci à Tzahal, merci à l'armée israélienne. Quelle armée israélienne puissante on a? Regardez, ils ont réussi, alors qu'ils étaient peu nombreux, alors qu'ils étaient peu armés, à vaincre des armées tellement puissantes. Au lieu de dire, merci à Kadosh Baruch Hu. Et là, ils ont commencé à s'envoler en quelque sorte, à s'envoler et à penser qu'on est les plus forts, on a besoin de craindre personne. Et quand il y a eu malheureusement la guerre de Kippour, alors que l'armée israélienne était déjà beaucoup plus puissante, alors qu'il y a moins de pays arabes qui se sont mêlés à cette guerre, on a failli y passer. On a failli y passer, il y a eu des miracles extraordinaires, un reversement de situation au dernier moment. On a failli y passer, elle a été très très douloureuse cette guerre, et très 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 difficile. En d'autres termes, Hachem, il a horreur d'une chose, c'est qu'on dise Kochi votsem yadi asali et achaïlazé. C'est bon, de toutes les façons, on est fort, on a une bonne armée. En plus, il y a Biden l'Aziz qui a promis qu'il allait nous aider. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter, rien du tout. Il faut savoir que rien n'est plus simple que de dire on fait confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça choque terriblement quand on entend encore au jour d'aujourd'hui des hommes politiques et des chefs d'état-major qui parlent aux soldats, qui jouent le rôle du Kohen, qui se trouve à Gaza, près des soldats,
et qui leur disent « Anachnu nenatseach » on va les vaincre. Je vous fais confiance, les soldats, vous êtes des lions, on va les vaincre. Juste rajoute un petit mot, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne le font pas, mais ce n'est pas grave, nous on le fait à leur place. Et nous-mêmes, on se renforce. Et on sait que ces soldats-là, eux aussi, ceux qui croient en Dieu, ils y croient. Et ceux qui ne croient pas, ce n'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça, dans des familles pas très religieuses. Et par notre mérite à nous, qui croyons à Akadosh Baruch Hu, nous savons que Be'ezrat Hashem, tout se passera bien. Quand on se trouve dans des situations impossibles telles que celles dans lesquelles on se trouve maintenant, où personne ne sait vraiment quoi faire, et où on ne voit pas vraiment de solution, parce que même ceux qui vont dire, eh ben, on n'a qu'un tué tout Gaza, ouais, sauf qu'à Gaza, il y a 150 et quelques otages. Et on a déjà perdu assez de personnes comme ça pour ne pas avoir besoin de rajouter des centaines de familles en deuil. Il n'y a pas de solution. Bien Chachamim et disent, qu'est-ce qu'on dit nous tous les jours? On dit Boré Refuot. N'est-ce pas? C'est quoi Boré Refuot? On dit Akadosh Baruch Hu, il guérit, excusez-moi, il crée des médicaments. Alors les Chachamim ils demandent, ils disent, mais c'est quoi il crée des médicaments? Il a créé des médicaments. Les médicaments dont on se sert aujourd'hui, c'est qu'ils ont été créés dans le passé. Viennent Chachamim et ils disent, quand tu vas voir un médecin, et que tu lui dis, voilà, je suis très malade, j'ai un grand problème, et c'est une maladie incurable. Il n'y a pas de médicament. Tu supplies le médecin, je vous donne 1 million, mais il n'y a pas de médicament. Et je vous en supplie, mais il n'y a pas de médicament. Dernier recours, faites des bains de boue, monsieur. Des bains de boue, mais ça va m'aider? Non, au moins tu t'habitueras à la terre. Bon. Alors, ça ne marche pas. Vient la Torah et elle dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Boré Refuot, au présent, il crée des médicaments. Un truc qu'on n'a jamais vu. L'armée israélienne, elle ne sait pas comment on fait avec un truc pareil, avec tellement d'otages. On ne sait pas, personne ne sait. Il n'y a aucun cas qui s'est produit de cette façon-là duquel on peut apprendre. Mais on sait que Akadosh Baruch Hu, il est Boré Refuot. Il crée des médicaments, il crée des solutions, et il crée des solutions à tous les problèmes de la vie. Et ça doit déjà, Be'ezrat Hashem, nous rassurer. J'aimerais vous dire quelque chose d'important. Dans cette paracha-là, le Kohen Gadol, il dit Shema Israël, écoutez Israël. Et ça veut dire quoi écouter Israël? Rashi sur place, il dit, j'aimerais vous le lire dans les mots, Shema Israël, Afilu en bachem zchut, et la kriyat Shema bilvad, kedai atem sheoshia etchem. Même si vous n'avez qu'un mérite, c'est celui de la kriyat Shema, eh bien, ça vaut le coup qu'Hachem il vous aide. Ça va? Même si les soldats, ils n'ont qu'un mérite. Aujourd'hui, grâce à tout le peuple d'Israël qui a essayé de donner aux soldats, ils ont aussi des tzitzit, ils ont plein de choses. Mais même si vous n'avez que la kriyat Shema, ça vaut le coup qu'Hachem il vous sauve. Chachamim, il demande, le Rav de Kotz qui demande, il dit, mais je ne comprends pas. Juste après, quand on s'adresse aux soldats, on dit, s'il y a un soldat qui a peur, s'il y a un soldat qui craint, s'il y a un soldat qui a peur d'avoir commis des avérotes, qui rentre à la maison. Parce que le pauvre, s'il a peur, il risque de transmettre la peur aux autres, et ça ne vaut pas le coup. Et on demande, ça veut dire quoi qu'il a peur? Pourquoi il devra avoir peur? Parce qu'il a commis une faute. Quel type de faute? Je ne sais pas, nous, ce serait attendu un truc, waouh! Même s'il a parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Entre les tefilines de la main, on fait la bracha des tefilines de la main. Il ne faut pas parler jusqu'à ce qu'on mette les tefilines de la tête. N'est-ce pas? Mais même si la seule avéra qu'il a, le seul péché qu'il a, c'est quoi? C'est d'avoir parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Et bien déjà, on peut comprendre qu'il ait peur d'aller au combat. Maintenant, j'imagine que vous comprenez qu'on parle d'un tzaddik gamour là. C'est pas que Chas Veshalom, il a été avec sa femme quand il était nida, ou que Chas Veshalom, il a commis des graves avérotes. Il a que parlé entre les tefilines il a que parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Une fois, il y en a un qui m'a dit, ouais, ben moi, de toute façon, moi, j'ai jamais parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Hein. Je lui fais, psh, sa femme à côté, elle dit, espèce de menteur, tu mets jamais les tefilines. Donc, moi, il n'a pas parlé. Alors, le principe qui est enseigné ici, tu vois que même une petite faute, ça mérite qu'on ait peur. Alors, je comprends pas. Il y a une minute, tu m'as dit, tu fais le Kriyat Shema, c'est suffisant. Suffisant pour que tu puisses l'emporter. D'autre part, on te dit Kriyat Shema, c'est pas suffisant. Il faut aussi que tu fasses attention à toutes les mitzvot. Et vient le Rav de Kotz qui dit non, la Kriyat Shema, ça suffit. Tu dois partir au combat en te disant Hachem il est avec moi parce que je fais la Kriyat Shema et parce qu'Hachem il m'aime et parce que si jamais
tu ne penses pas que c'est suffisant, et que tu as peur, alors là, tu as raison d'avoir peur. Ça veut dire, le juif, par la émouna qu'il a des mitzvot, qu'il est le fils d'Hachem, c'est suffisant pour qu'il ait plus peur. Je crois qu'il ait plus peur, ça veut dire qu'il sache que Hachem va le protéger. Bon, si quelqu'un dit non, moi j'y crois pas, Kriyat Shema, en quoi ça peut m'aider, de toutes les façons, il faut vraiment que je sois un très 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 grand sadique pour qu'Hachem m'aide, alors on lui dit ok, si vraiment tu ne crois pas que c'est suffisant, alors sache que même une petite avéra, ça risque déjà d'être insuffisant. En d'autres termes, on a compris que la émouna et le bitachon qu'on doit avoir, c'est quelque chose qui protège. Et on doit surtout ne pas s'inquiéter du fait, parce qu'on sait qu'on a Akadosh Baruch Hu avec nous. J'aimerais vous dire quelque chose. Il est écrit dans la Torah, Bani matem lachem elokechem, lo tidgodedu, velo tasimu korcha ben aynechem lamet. Donc vous êtes les enfants d'Hachem, et même quand chas v'shalom on perd un proche, il ne faut pas se mettre dans tous ces états. Il y a des halachot, il faut pleurer, il faut prendre le deuil, mais il ne faut pas trop exagérer. D'accord? Vient le Ibn Ezra, et il dit, écoutez dans les mots, le Ibn Ezra, Achar shetedu she'atem banim l'Hachem, puisque vous savez que vous êtes les enfants d'Hachem. Veu evotrem yoter me'ahavat av leben. Hachem, il vous aime plus que ce qu'un père aime son fils. Lachen al tidgodedu al kol ma sheyaseh. Ki kol asher yaseh lachem letovu. Tout ce qu'Hachem fait pour vous, c'est pour le bien. Ve'im lo tavinuhu. Et si vous ne comprenez pas en quoi c'est pour le bien, kmo shelo yavinu banim aktanim et maaseh aviem, rak yismechu alav, ken atem tismechu al Hachem. Veze she'emar, ki am kadosh ata l'Hachem elokecha, וכן תאמינו בכל לב ונפש, כי הכל בחשבון ממעל לטובתכם ולהנאתכם. Il dit, si on sait qu'Hachem il nous aime plus que ce que nos parents nous aiment, eh ben, même quand il nous arrive quelque chose, une souffrance, quelque chose de difficile, eh ben, il faut comprendre que Hachem il le fait pour bien. Ah mais on ne comprend pas, comme les enfants ils ne comprennent pas toujours, les petits-enfants je parle, ce que leurs parents veulent. Mais ils sont conscients dans le plus profond d'eux-mêmes, et un jour en tous les cas ils comprendront que ce que les parents ont fait, ils l'ont fait pour le bien. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on doit savoir que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Tout ce qu'il fait, même ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors vous allez dire, mais on ne peut pas comprendre. Pour le bien qui est 1400 morts, on ne peut pas comprendre. Il faut comprendre quelque chose, on ne peut pas comprendre. Il faut qu'on ait l'humilité de comprendre que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Et en tant qu'être humain, on ne connaît pas toute l'image. Il y avait un philosophe qui disait, si moi j'étais capable de comprendre tout ce que Dieu faisait, je ne croirais pas en un tel Dieu. Je ne croirais pas en un tel Dieu. C'est-à-dire quoi croire en un Dieu? Croire en un Dieu, c'est croire en un Dieu qui est plus puissant que moi, qui est plus intelligent que moi. Si tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, je suis capable de comprendre, c'est c'est un alter ego, c'est un ami à moi, c'est pas Dieu. Dieu, forcément, on ne peut pas tout comprendre. Et il y a tellement de textes qui nous expliquent ça. On ne peut pas comprendre comment les choses s'organisent. On ne peut pas comprendre chaque personne pourquoi elle est venue sur Terre, combien de temps elle devait vivre, et quelle devrait être sa place, Bezrat Hashem, au Olam Haba, par le fait, par exemple, qu'elle est morte, al Kiddush Hashem. On ne peut pas comprendre tout ça, incapable de comprendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Et là, j'aimerais vous dire, vous réciter des mots. Moi, je trouve que c'est de l'or, ces mots, vraiment, de l'or. Les Tosfot, ils ont une explication sur la paracha, sur la Torah. Ça s'appelle Da'at Zkenim. Et sur cette même paracha-là, ce même texte qui dit, attention, même si quelqu'un qui meurt, il ne faut pas commencer à se mettre dans tous ces états. Il dit, Velachen, Imet avichem abasar vadam lotit godedu share enchem yetomim bekach. Il dit même si votre père en chair et en os, votre père biologique, il est mort, eh ben ça ne veut pas dire que vous êtes orphelin. Pourquoi? Share enchem yetomim ki yesh lachem av, parce que oui, il vous reste un père qui est vivant, Kadosh Baruch Hu. Sheuchai vekayam idbarach veitale shemo. Il dit le juif, il est jamais seul. Même si chas v'shalom, il a perdu un être proche et c'est très douloureux, et ça fait beaucoup de peine, il va nous manquer et tout. Mais il n'empêche que le juif, il n'est jamais seul. Il n'est jamais orphelin. Il a toujours Akadosh Baruch Hu avec lui. Il dit aval anochi. Mais par contre, le goy, keshemet aviv, quand son père il est mort, ishlo leitgoded, sharen lo od av, ki emetzav va'avanav she'en bahem, kedirtiv la'et saviatav eleven. Lui, il dit, quand quelqu'un... La seule force qu'il a, la force suprême qu'il a, c'est une petite statuette qui sait très bien que s'il y a un incendie, la pauvre elle aussi, elle meurt. Il n'a pas sur qui se reposer. Donc la seule personne sur laquelle il peut vraiment se reposer, c'est son père, sa mère. Plus de père, plus de mère, c'est fini. Alors que le juif, lui, il sait que Akadosh Baruch Hu est avec lui à chaque instant et à tout moment. Donc l'idée qui doit être la nôtre, c'est de comprendre cette chose-là, juste que vous compreniez
il y a écrit qu'une personne qui meurt al Kiddush Hashem, elle aura droit à une place extraordinaire au Olam Haba. Et qu'on comprenne bien, la raison pour laquelle on est ici sur Terre, ce n'est pas pour ce Olam Hazé, c'est pour le Olam Haba. Je sais que malheureusement, on ne parle pas assez du Olam Haba dans les cours et dans les séminaires et partout. Et moi, récemment, j'ai commencé à essayer de parler beaucoup plus de ce sujet. Parce que toute notre vie, elle est concentrée sur le Olam Haba. Tu demandes aux gens c'est quoi le Olam Haba, ils n'ont aucune idée. Ils croient que le Olam Haba, c'est quand on meurt à 120 ans. Non, ça c'est le Gan Eden. Ils ne savent pas c'est quoi le Olam Haba. Alors, on m'a demandé de parler un tout petit peu de ça, s'il reste quelques minutes à la fin. Mais en tous les cas, comprendre qu'une personne qui est morte à Kiddush Hashem, même si elle est morte à l'âge de 4 ans, ou à l'âge de 8 ans, ou à l'âge de 15 ans, même si elle a souffert énormément, quelle que soit la mort qui était la sienne, elle est morte parce qu'elle est juive, elle aura le droit à une place suprême au Olam Haba. Nous, aujourd'hui, on pleure en se disant « mais la pauvre, elle s'est fait assassiner cruellement, etc. » On a raison de pleurer. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette personne-là, au Olam Haba, elle sera qu'un grand sourire, en disant « moi, je suis morte, al Kiddush Hashem. » Oui, ça n'a pas été facile, j'ai eu très peur au moment où je suis morte, mais ça a été al Kiddush Hashem. Donc bien comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Surtout si on ne sait pas c'est quoi l'Olam Haba, et on ne sait pas. Même si je vous fais des cours sur l'Olam Haba, on ne peut pas savoir c'est quoi, comme je vous le prouverai un jour si on parle de ça. En tout état de cause, Akadosh Baruch Hu, comprendre qu'il est avec nous, comprendre ce qu'il fait, que ce qu'il fait c'est pour le bien, et comprendre aussi une chose, c'est le Rav Elchanan Wasserman qui disait ça. Il disait, les gens ils ont peur quand il y a la guerre, ils ont peur. Il disait le Rav Wasserman, il faut savoir, c'est une phrase très dure à dire, mais il dit, chaque balle, elle a une adresse. Ça veut dire que il ne faut pas croire que, bon, puisqu'il y a des terroristes, alors des gens qui n'étaient pas censés mourir, ils sont morts. Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah et Kippour, il a décidé qui est-ce qui vivrait cette année, qui est-ce qui mourrait. Pour le bien, pas pour le mal. Il y a des gens, c'était pour le bien qui meurent cette année. Kadosh Baruch Hu, il a décidé de tout. De croire que c'est parce que l'armée israélienne n'était pas présente quand il fallait qu'il y a des gens qui sont morts, c'est de la picoursoute, c'est ne pas croire en Dieu. Les gens qui sont morts, c'est qu'ils devaient mourir. Le mérite qu'ils ont eu, c'est de mourir al Kiddush Hashem et de ne pas mourir de façon bizarre quelque part ailleurs ou en ayant un arrêt cardiaque ou quoi. Mais ça, le Rav, il le disait. Et on l'a vu. Vous allez entendre, et vous avez peut-être déjà entendu des témoignages des gens qui étaient là, qui étaient à cet endroit-là, qui ont failli mourir et qui ne sont pas morts. Et des gens qui ont été pris par les terroristes jusqu'à la bande de Gaza, et au niveau de la bande, les terroristes ils ont dit « bon allez, vous les deux bébés là, on vous laisse ». Et ces deux bébés, ils sont revenus. On comprend, on voit que tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tout est fait de façon très très précise. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans cette situation-là? Parce que moi, j'essaye de vous donner des petits jalons de réflexion, qu'on pense que c'est mal, mais peut-être que c'est bien. Ah, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un passouk dans la Torah, dans lequel il est écrit « Tamim tiye im Hashem Elokecha ». Tu seras... comment on dit? Entier, intègre, mais tamim, ça fait plutôt allusion à sans poser de questions, vous voyez, un peu naïf comme ça, mais naïf au sens noble du terme. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Donc tu seras tamim avec Hashem ton Dieu, comme ça écrit dans le pasouk. Au passage, le tav il est grand. Le tav de ce tamim il est grand. Et Chachamim il demande pourquoi le tav de ce tamim il est grand. Alors, il y a plusieurs explications. Le Baal HaTurim dit, vous savez pourquoi il est grand? Parce que si jamais tu accomplis cette mitzvah-là, c'est comme si tu avais accompli tout le judaïsme de Aleph jusqu'à Tav. Donc il est grand le Tav, un grand Tav. Tu as fait toute la Torah jusqu'à la fin. Donc on voit que c'est une mitzvah importante. Le Rav de Kotz qui disait, tu sais pourquoi le Tav il est grand? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette mitzvah. Toute personne qui veut rentrer dans la mitzvah de la Tmimout, il y a de la place. Et c'est quoi la Tmimout? Rashi il dit, Italech imo bitmimout, vete tzapelo. Fais confiance en Hachem. Velo tarkor achara atidot. Et ne commence pas à réfléchir qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, ou dans 10 ans, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours. Ne prends pas la tête. Sois simple. Sois simple dans le sens noble du terme. Fais confiance en Hachem, fais confiance qu'Hachem y fait le bien, et commence pas à réfléchir ce qui va se passer beaucoup plus tard. Et la kol ma she'yavo alecha, kabel bitmimut. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Accepte-le, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et puis voilà. Ve'az tiye imo ou lechelko. Et alors là, tu auras une place dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Mitzvah très très importante, la mitzvah de la tmimut. On ne peut pas comprendre certaines choses, mais on ne t'a pas demandé de comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on sait qu'Hachem il nous aime et qu'il est là, que c'est pour le bien et qu'on n'est pas Dieu, ça suffit.
c'est pas forcément la peine d'essayer de comprendre beaucoup, beaucoup plus. Je ne parle pas maintenant de ceux qui vont aller à Haré à Atidot. Et ça, moi, personnellement, il n'y a rien qui m'énerve le plus que ça. Que quand j'entends des gens, ça peut être des rabbinim, ça peut être des gens qui commencent tout de suite, ça fait déjà des années qu'ils le font, mais qui commencent tout de suite à faire le scénario, que vous ne vouliez pas avoir peur, donc je ne vous dirai pas le scénario qu'ils font eux, mais que voilà, et tout de suite, il y a déjà Gog ou Magog dans l'histoire, et il y a déjà truc, il y a déjà machin. On te demande, ne regarde pas les antidotes. Pourquoi tu as besoin maintenant de commencer à regarder dans le futur? Regarde le présent. Au jour d'aujourd'hui, en tant que juif, qu'est-ce que je peux faire? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux faire? C'est te renforcer en bitachon. Parce que moi, je peux vous dire, je ne sais pas si vous me croirez ou pas, mais dans ces 24 dernières heures, Joe Biden, il ne m'a pas téléphoné pour me demander conseil. Vous allez me dire, c'est normal, je ne parle pas anglais. Mais Bibi Netanyahu non plus. Il ne m'a pas appelé pour me demander conseil. Donc si moi je pense qu'en regardant toute la journée les informations, je vais pouvoir gérer le monde, non, je ne peux rien faire. Par contre, avoir du bitachon, en Akadosh Baruch Hu, ça je peux. Et ça, je peux, et ça donne un mérite. Et ça donne une force colossale aux soldats et à tout le monde. Donc c'est la mitzvah de l'Atmimut. Et là, j'aimerais à nouveau vous dire un secret qui est très, 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 très... J'ai une question. Oui. En fait, on dit aussi que les Khamim et les Bibim disent souvent eux, celui qui sera au moment de la Nachon. Mashiach, parce qu'il va beaucoup, beaucoup souffrir. Nachon. Ça sera les Shabbat, ils m'ont dit que c'est Hachem qui emmènera les souffrances. Nachon. Moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire Hachem va peut-être emmener les souffrances, peut-être qu'il va pas emmener les souffrances, mais j'ai peur de ce qu'Hachem a prévu pour nous. J'ai pas peur des terroristes et tout ça, parce que je sais qu'Hachem est derrière, mais moi j'ai peur de ce qu'Hachem a prévu peut-être pour nous de mal et de dur. Parce que tous les Tzadikim nous disaient à l'époque qu'Hachem, elle a envoyé quelque chose de très dur et personne n'aurait aimé être à cette époque-là. Alors d'abord pas tous, parce qu'il y a des rabbinim qui disaient, dans la Gemara, dans cette même Gemara, il y a des rabbinim qui disaient nous on ne veut pas être présent au moment du Mashiach, d'autres qui disaient nous on veut être présent et pas voir les horreurs, pas voir les souffrances. Et la plupart des chachamim ils expliquent, c'est-à-dire quoi on veut être là et pas voir les souffrances, ça veut dire on veut être là et sans voir les souffrances. Non, excusez-moi, quand les rabbinim ils disaient nous on ne veut pas être là au moment du Mashiach, ça ne voulait pas dire on ne veut pas être là. Voilà, ça voulait dire on veut être là sans souffrance. Et c'est possible qu'on n'aura pas de souffrance au moment du Mashiach. Personne n'a promis qu'il y aurait des souffrances. On demande tous les jours que le Mashiach il vienne, berachamim. Berachamim, avec miséricorde. Alors d'abord, c'est pas sûr qu'il y aura des souffrances. Ensuite, il y a écrit dans tous les textes de Chazal, non? Il y a écrit dans tous les textes de Chazal que celui qui veut éviter les souffrances de Chevlé Mashiach, de l'époque du Mashiach, il y a écrit à Sok Betorah ou Big Milut Chasadim. Il y a écrit dans la Gemara dans Shabbat Dafkuf Yutret, celui qui fait les 3 repas de Shabbat, ça veut dire qui honore le Shabbat et qui en plus fait les 3 repas. Il y a écrit que lui, il sera préservé de la guerre de Gog ou Magog et de Chevlé Mashiach. Donc, on a des promesses dans la Torah qui montrent bien que pas tout le monde aura forcément affaire à ces souffrances et que c'est très possible que le Mashiach viendra Berachamim. C'est très possible. Donc ça déjà, je ne pense pas que c'est la peine de vous inquiéter. Mais maintenant, j'allais dire, si c'est ce qu'il faut qu'il se passe, c'est Hachem qui décide. Nous, on est entre ses mains. Nous, on n'est pas là pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite ou qu'est-ce qu'on ne souhaite pas. Nous, on est là pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il souhaite. Et on est là pour le servir. Maintenant, regardez, j'aimerais vous dire un secret, comme je vous disais. Donc on n'est pas sûr d'être rentré dans Gog ou Magog. Hein? On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout d'être rentré dans Gog ou Magog. Maintenant, regardez. Non, aujourd'hui, on entend tellement de choses. J'ai même entendu quelqu'un qui a voulu, donc qui a annoncé des choses au nom d'un tzaddik nistar. Ça, j'adore qu'on dit tzaddik nistar. Et après, il a fait des jeux de mots avec Harvot Barzel. Vous savez, le nom de la guerre, elle s'appelle Harvot Barzel. Donc le Chet, ça fait allusion à ça, le Resh à ça, le Bet. Et le pire, c'est que les gens, ils y croient. Ils y croient. Attends, Harvot Barzel, c'est un mot qui vient d'être inventé il y a 14 jours par un être humain. Toi, tu crois vraiment qu'Hachem, dans le mot Harvot Barzel, il a voulu faire une gimatria pour t'apprendre que il faut rester lucide. Mais peu importe, c'est pas mon sujet maintenant. Au moment où les Bnei Israël sont rentrés en Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur dit Ki ata ba el haaretz, quand tu vas arriver dans la terre d'Israël, lo tilmad la'asot ketoavot hagoyim haele. Ki hagoyim haele el meonenim ve'el kosmin ishma'u ve'ata lo ken natan lecha Hashem Elokecha. La Torah, elle dit quand tu vas arriver en Israël, donc à l'époque, qu'il va y avoir des peuples qui vont voir les voyantes, et des gens qui vont voir les magiciens, etc. Vous, les Juifs, ne faites pas ça.
Et pourquoi? Le mot qui est employé, c'est Loken natan lecha Hashem elokecha. Hashem, il t'a pas donné ça. Viennent les Chachamim, ils posent une question. Ils disent en principe, si Hashem il avait voulu dire que c'est interdit, il aurait dû dire que c'est interdit. Hashem il aurait dû dire c'est interdit d'aller voir des voyantes. C'est interdit d'aller voir des magiciens. Pourquoi le terme qui est employé, c'est les goïms eux y vont, mais vous non. Vous c'est pas pour vous. Ça veut dire quoi? Et là, les Chachamim, ils donnent une idée très belle. Ils disent la chose suivante. Les goïms, eux, béhémet, ils ont besoin d'aller voir des voyantes. Parce que ça fait peur, le futur, ça fait peur. Et donc, on a forcément besoin de savoir qu'est-ce qui nous est réservé. On raconte qu'un jour, il y a Macron et Biden qui ont été voir une voyante. Et Biden, il commence à prendre la parole et il dit alors, Madame la voyante, quel sera le futur des États-Unis, Bezrat Hashem, dans 15 ans, dans 20 ans? La voyante, elle regarde et en un instant, elle dit il y aura beaucoup de prospérité, il y aura beaucoup de bonnes choses, il y aura ceci, il y aura cela. Bon, Macron, il voit que Baruch Hashem, tout se passe bien. Il en profite. Il dit nous, Madame, pour la France, quel sera l'avenir? Et la voyante, elle regarde 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Alors Macron, il dit bon, vous pouvez me dire un petit peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer, l'avenir de la France dans 10 ans? Je ne vous demande pas quelque chose de compliqué. Et elle continue. Au bout d'un quart d'heure, elle dit je suis désolée, j'arrive pas à comprendre l'arabe. D'accord? Alors, les Français, ils ont très peur. Pourquoi ils ont peur? Les Français, je parle des goïms. Ils ont très peur. Parce que c'est vrai que la France et l'Algérie, ils ont divorcé en 1962, mais c'est la France qui a pris la garde des enfants. D'accord? Alors, ils ont peur. Les Français, ils ont peur. Les Français, les goïms, ils ont peur. Ils ont raison. Disent les Chachamim, et pourquoi c'est bien qu'ils aillent voir les voyantes? Comme ça, quand les voyantes, elles leur disent des choses qui leur donnent les boules, c'est le cas de le dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils peuvent changer leur avenir en allant voir des magiciens ou des magiciennes. Et ils ont besoin de ça, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc ils ne croient pas en Dieu. Donc si leur avenir il est terrible, eh ben, il faut essayer d'avoir une influence sur l'avenir. Fais quelque chose, bouge-toi, fais quelque chose. Il dit, vous les Juifs, c'est pas que vous n'avez pas le droit d'aller voir des voyantes, c'est que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez confiance en Akadosh Baruch Hu, que le futur il sera bien, et qu'il sera pour le mieux du monde, et qu'Hachem il vous aime encore plus que vous vous aimez vous-même, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de savoir ce qui va se passer dans 10 ans? Tamim Tim, Hachem Elokecha, fais confiance en Hachem. Vous avez besoin de quoi? De transformer votre futur, mais il ne peut pas y avoir mieux. Il ne peut pas y avoir mieux que le futur, que le présent tel qu'il est maintenant, et que le futur tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a prévu pour toi. On nous dit de... Bon, j'ai pas envie de trop m'étendre, mais juste quand même un petit mot. L'angoisse, comment on appelle ça en hébreu pour les hébraïsantes? Ouais, haradas, c'est les grandes angoisses. Dehaga. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et de bizarre dans le mot Dehaga pour les hébraïsantes, pour celles qui ont fait le Aleph Bet, hein? Il y a Aleph, Gimel, Dalet, He. Pas mal, non? Dehaga. Toutes les 5 premières lettres de l'alphabet, sauf le Bet. Dis Rachamim, parce que s'il y a le Bet du Bitachon, il n'y a plus de Dehaga. Ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, on a peur, bien sûr qu'on a peur. Et quand quelqu'un qui a beaucoup de Emouna, il entend ce qui se passe, bien sûr qu'il a peur. Mais il doit comprendre que, ok, il faut relativiser, il faut comprendre que la table que je me reçois, c'est une table de quelqu'un qui m'aime, de mon père, de mon père qui m'aime tellement, et qui veut mon bien, et qui fait le bien, qui sait c'est quoi le bien. Et donc, il faut absolument relativiser. J'aimerais, Bezrat Hashem, en arriver à la partie sur laquelle on m'a demandé d'insister un petit peu, pas dans le temps, mais dans la partie. C'est la partie qui est celle de l'angoisse et de la peur et des charadot et de toutes ces choses-là. La Torah, elle nous dit, elle a quelque chose de très intéressant, la Torah, entre autres, c'est qu'elle nous dit que toutes les midot qu'on a, il y a un aspect positif et un aspect négatif. De penser que la peur, c'est que négatif, c'est faux. De penser que la peur, c'est que positif, c'est faux. Et ainsi de suite dans toutes les midot. Même le chesed. Si tu fais trop de chesed, ça peut dans certains cas être mauvais. Tu fais du chesed avec les terroristes, tu comprends que c'est pas bien. Chaque mida, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Il faut savoir comment s'en servir. La peur, le Ochot Tzadikim, il le dit, elle a aussi des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs, eh ben, on a bien compris. On a bien compris c'est quoi les aspects positifs.
D'abord, on peut, Bezrat Hashem, grâce à la peur, prier. Parce qu'il n'y a pas de prière plus sincère et plus forte qu'une personne qui est prise par l'angoisse. Donc évidemment que l'angoisse, elle me permet de mieux prier. Quand ce n'est pas une angoisse tellement forte qu'au contraire, elle m'empêche de prier. L'angoisse, elle me permet aussi de me protéger. Parce que là, je vois, Baruch Hashem, vous avez fermé la porte à double tour. Et que... D'accord, merci de ne pas avoir vérifié mon sac quand je suis rentré quand même. Mais vous avez raison. Vous avez raison. On a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il y aurait un cours ce soir ici. Ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. Donc l'angoisse, à quoi elle permet? À quoi elle sert? Elle sert de se protéger autant qu'on peut. Autant qu'on peut, on peut se protéger. Donc l'angoisse, c'est important. Mais l'angoisse, c'est aussi très négatif dans beaucoup de domaines. D'abord, l'angoisse, quelquefois, elle nous enlève notre émouna. C'est pas simplement que quand on n'a pas d'émouna, on a peur. C'est que parfois, la peur, elle enlève la émouna. Cogitez à ça si vous voulez cette nuit. En dehors de ça, les peurs, ça fait souvent qu'on arrête de fonctionner. La peur, elle peut faire que quelqu'un ait tellement peur qu'elle passe sa journée à regarder des petits films dans lesquels on voit les horreurs qu'il y a eu, comme si ça allait soulager la peur. Mais vous voyez comment ça devient idiot. Les gens, ils ont tellement peur qu'ils sont obligés de voir jusqu'où ça va. Et la peur, très souvent, elle est négative. La question, je pense, qu'on doit se poser d'abord, c'est est-ce que ma peur, elle est positive ou elle est négative? Quelqu'un qui me dit, moi j'ai peur, mais franchement, c'est grâce à cette peur que j'arrive à prier de toutes mes forces pour les gens qui sont en otage, ça peut être une peur qui est positive. Quelqu'un qui sent que sa peur, elle prend le dessus sur elle prend le dessus sur sa émouna, elle l'empêche de continuer à vivre, elle l'empêche de travailler, elle l'empêche de s'occuper de son mari, de ses enfants, de sa femme, de toutes choses, eh bien ça c'est une peur qui est pas bonne. Et la question c'est de savoir comment on fait pour vaincre la peur. Alors, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un conseil. C'est le conseil du pasouk. Il est écrit dans le pasouk « Deaga belev ish yasirena ». Quand dans le cœur d'un homme, il y a un souci, une angoisse, yasirena. Il y a la Gemara, elle donne deux façons de lire le pasouk. Ou yasirena, ça veut dire littéralement « on en parlera ». Ou alors yashrena. Yashrena, ça veut dire on la rabaissera. On essayera de la refouler, cette peur, cette angoisse. Vous pouvez expliquer les lettres de yasirena et yashrena? C'est la même chose, avec un shin. Yud, shin, yud, chet, nun, he. Yasirena, c'est un sin. Yashrena, c'est un shin. Mais c'est la même. Sin, shin, c'est pareil. Juste le petit point. Hein? C'est un chet. Ouais, yasirena. Ou yashrena, d'accord. Donc discussion ou rabaisser, refouler. C'est le même verbe. Non, c'est la même racine. Donc la Gemara, elle dit, il y en a qui disent qu'il faut lire comme ça, d'autres qui disent qu'il faut lire comme ça. Il faut essayer de comprendre, Be'ezrat Hashem, qu'il y a ici des grands conseils qui nous ont été donnés et qui pourront, Be'ezrat Hashem, nous aider un petit peu. Vient le Malbim, et le Malbim, il nous fait ici une leçon que je ne sais pas si les psychanalystes, ils ont réussi en tellement peu de phrases. Daga, c'est le même que Agada. Agada, qu'Agada c'est parler. Ah, Yaché, très bien. Vous avez entendu? Rabbi Miloul, il dit Agada. Deaga, c'est la même lettre que Agada. Agada, c'est parler. Un peu comme Yessichena. Alors regardez, vient le Malbim et il dit quelque chose de très intéressant. Le Malbim, il dit comme ça. Dans la plupart des midotes, comment les midotes, elles s'expriment? Au tout début, j'ai une pensée. Une pensée de quelque chose. Tant que j'ai qu'une pensée, cette pensée-là, elle n'est pas censée me mener trop loin. Le problème, c'est quand cette pensée, elle se transforme en image. Quand la pensée, elle se transforme en image, et que j'alimente cette image, et que cette image, elle prend beaucoup de place en moi, là, ça devient déjà quelquefois très difficile à surmonter. Il donne des exemples. Il dit par exemple l'orgueil. Prenons l'exemple de quelqu'un, il a une pensée d'orgueil, il veut maintenant être honoré. Une petite pensée, c'est une petite pensée innocente, ça arrive à tout le monde, on veut tous être honorés. Petite pensée d'être honoré. Tant que c'est qu'une pensée, bon ça va. Il peut dire à cette pensée au revoir, ou il peut dire à cette pensée, allez viens, t'es sympa, viens on réfléchit. Au moment où c'est une pensée, c'est pas encore très difficile à surmonter, à affronter. Dit le Malbim, mais quelquefois cette pensée, qu'est-ce qu'elle devient tout de suite? Une image. L'image, la personne, elle s'imagine déjà qu'on est en train de lui embrasser la main,
et qu'on est en train de lui embrasser les pieds, et qu'on lui demande de faire un Dvar Torah devant 3000 personnes, et que cette personne-là, elle commence déjà à s'imaginer, et combien c'est important, et si on demande à quelqu'un d'autre et pas à moi, non, à moi, on va me demander à moi. Il commence comme ça à fantasmer. On raconte qu'un jour, il y avait quelqu'un auquel on a demandé de faire un Dvar Torah pendant les Sheva Brachot. On a dit, il va y avoir des Sheva Brachot, toi, tu es l'oncle de la Kala, fais un Dvar Torah. Et lui était tout heureux, je vais pouvoir faire mon petit Dvar Torah, et tout heureux, il commence à réfléchir, à préparer son Dvar Torah, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va pas dire, quelle blague il va raconter, quel jeu de mots il va faire, quel proverbe il va employer. Il avait envie d'épater. Il s'est préparé, le jour même il a été chez le coiffeur, il s'est trempé au mikvé, il s'est arrangé sa coiffure, il était tout content. Bref, il arrive au Sheva Brachot, et à un moment donné, donc on tape sur le verre, là, comme pendant les Sheva Brachot. Alors pour le premier Dvar Torah de la soirée, est invité, et on ne lui demande pas à lui. Il dit, bon, peut-être que moi c'est le deuxième, moi Haron Chaviv. Deuxième Dvar Torah de la soirée, un tel. Et c'est toujours pas lui. Il est très mal, très mal. Juste avant le Birkat Hamazon, on dit, bon allez, Haron Chaviv, il est tout content, on tape sur le verre et tout, et on ne lui donne pas à lui. À peine il entend ça, il s'évanouit. Alors les gens, ils sont là, ils disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ne sont pas bien. Il y en a un qui a dit, ah oui, j'ai compris, c'est parce que... Il dit, tiens, lève-toi, oui, on avait oublié qu'il y avait encore un Dvar Torah. Bien, lève-toi, tu vas faire toi après le Dvar Torah. Dès que le monsieur se sent un petit peu mieux, il tape sur le verre et il dit, voilà, pour clôturer la soirée, on va demander à l'oncle de la Kala de faire un Dvar Torah. Lui, il arrive, il dit, bon, la vérité, c'est qu'on m'a pris par surprise, je ne savais pas que j'allais faire un Dvar Torah, mais parlons un petit peu de la paracha. D'accord? C'est un peu comme ça souvent que ça se passe. Maintenant, l'homme, il a une pensée, cavote. Et une fois qu'il a cette pensée, que c'est devenu une image, c'est très dur à surmonter. D'accord? Korach, pareil. Ça n'a pas commencé par une image. Au début, c'était une pensée. Il a besoin de kavod. Et après, ça s'est transformé. C'est pareil, disent Rachamim, dans tout. Dans tout. Dit le Malbim, un autre exemple. Quelqu'un, il a un peu faim. Ou il a une envie, un désir. Ok, c'est qu'une pensée. Maintenant, il peut manger, il peut ne pas manger, il peut manger ce qu'il veut, il peut pas. Maintenant, parfois, cette pensée, elle se transforme tout de suite en quoi? En une image. Donc déjà, c'est pas j'ai faim, c'est je suis obligé de manger cet éclair au chocolat. On lui dit oui, mais et il s'est fait cette image. Je suis obligé. Il est là, je l'ai vu, il l'a regardé comme ça, ses narines, elles l'ont repéré, tout, il est là. Au bout d'un moment, cette image, qui est devenue presque une obsession, ça fait que cette personne, c'est fini. Le Yitzhara est trop fort là, trop fort. Et bien cette personne-là, ça va être maintenant très dur à ne pas le manger. Et comment c'est possible que parfois des gens qui même quand ils ont un certain niveau de Yirat Shamaim, et bien quelquefois ça leur arrive de pas tellement regarder le Hersher ou de pas tellement vérifier. Ben c'est comme ça. Parfois des filles et des femmes, elles aiment tellement les éclairs au chocolat qu'elles sont plus religieuses. Alors, c'était facile celle-là. Alors, mais au tout début, c'est clair? Mais au tout début, s'il vous plaît, au tout début, c'était qu'une pensée. On aurait pu renoncer à cette pensée. Mais quand c'est devenu une image, et je suis chayav, je suis obligé de prendre ça, et je suis obligé, ça devient une pensée très forte, c'est là que ça prend le dessus. Et c'est là qu'on a du mal. Et après, tu as un religieux, il dit, ah non, je vais quand même pas prendre du jambon au beurre. Bon, allez, jambon sans beurre. Hachem mort. Et après, tu as les calculs mathématiques. Bon, c'est moins qu'un kazaït, et puis en plus, j'ai déjà fait la bracha pour pas qu'il bracha les vatala. Et puis, vous connaissez après tous les principes très intelligents de gens. Mais ça a commencé de quoi? Pas de la pensée. Au début, quand il y avait une pensée, j'ai faim, ça va, on a tous la pensée, quelquefois on a faim. On peut se retenir. Mais quand cette pensée est devenue une image, et que cette image, on l'a travaillée, et on l'a vraiment bien alimentée, au bout d'un moment, c'est fini. Vient le Rav, le Malbim, et il en arrive à notre pasouk. Deaga Belevish Yashrena, il dit comment ça se passe. Et là, il rentre dans les détails. Il dit, les gens, ils ont quelquefois un souci, une pensée de souci. Une petite pensée au début, c'est qu'une pensée, c'est pas encore une grosse image. Il dit par exemple, il dit les pauvres, ils ont des soucis, les riches, ils ont des soucis. Les pauvres, ils ont le souci que peut-être qu'ils vont mendier et qu'on ne va pas accepter de leur donner. Les riches, ils ont des soucis. Peut-être que leur maison, elle va brûler, peut-être que leurs enfants, ils vont mourir, peut-être que leur belle-mère, elle va vivre longtemps, peut-être que je ne sais pas. Ils ont des soucis. Non, je rigole, hein. Ne me prenez pas ça quand je fais de l'humour noir. Alors, ils ont des soucis.
ils ont du souci. Il dit, mais c'est qu'une pensée ça. Pour l'instant, c'est qu'une pensée, c'est pas très grave. Quand est-ce que ça... Et à ce moment-là, on peut encore faire quelque chose. Parce que si à ce moment-là, on ne fait pas, et que le riche il est en train de s'imaginer, c'est certain que ma maison, elle va brûler, avec tout le haïnara que les gens ils m'ont fait, et puis il va y avoir des machins, et l'assurance, elle m'a dit que si elle se faisait... S'il commence à rentrer dans le cauchemar, là, dans le fantasme, eh ben, c'est fichu. Il n'arrivera pas à se détacher de cette angoisse-là. Vient le Malbim et il dit De'aga belev ish yashrena. Yashrena, ça veut dire rabaisse-la. Ça veut dire, tant que c'est encore une idée, essaye de la rabaisser. J'ai une angoisse, ok, Hachem est là, tout se passera bien, ça se passe bien. Tu as une pensée, ta pensée est déjà devenue un peu négative, ben essaye malgré tout de te calmer. Ma maison, elle va brûler, au moins j'aurai moins d'impôts. D'accord, mes dents, elles vont tomber, au moins j'arrêterai de me ronger les ongles. Vous voyez, un truc, c'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit, enlève la pensée. Et après, il dit mieux que ça. Il dit, et le mieux, c'est de la transformer en pensée positive. Le mot pensée positive, il faut fait-il tout de suite, mais en pensée meilleure. Ça veut dire, le monsieur, il a peur que ses enfants ils vont mourir. Il dit, mais non, mes enfants, ils vont vivre, ils vont grandir, ils vont avoir une belle vie, ils vont devenir... Pense à des choses positives. Et ça, c'est un grand secret que le Malbim il nous donne. Il nous dit, De'aga belev ish, tant que c'est qu'une pensée, j'ai peur, voilà, j'ai peur, je ne sais pas de quoi j'ai peur, eh bien, essaye de transformer cette peur avant qu'elle prenne le dessus, essaye de la transformer en une pensée positive. Hachem est avec moi, Hachem il se préoccupe de moi, et puis Bezrat Hachem, je vivrai longtemps, et Hachem il a sûrement besoin de moi toujours, la preuve c'est que je suis encore en vie, c'est qu'il a besoin de moi. Et moi je ferai des bonnes choses, Bezrat Hachem. Transformons ces idées-là. Et là je pense qu'il y a un grand problème. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec toutes les images qui tournent ici et là-bas, les gens, ils regardent toutes les horreurs. Dès qu'il y a un film de Hamas ou de je ne sais pas qui est diffusé, les gens, ils regardent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on regarde? Alors, c'est vrai que comme ça, au moins, on pourra mieux prier pour les gens qui sont morts. Ça sert à quoi de regarder? Tu regardes comment on les a tués. C'est même pas beau, je ne trouve même pas que c'est très décent de regarder des films de gens morts et de... Mais bon, on laissera ce sujet pour d'autres personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce qui se passe? On a déjà, dans la situation dans laquelle on a, des angoisses. Et ce n'est pas des angoisses qui viennent de nulle part. On a très bien compris d'où elles viennent, nos angoisses, elles sont justifiées. On a des angoisses, avec toute la émouna qu'on a, on a des angoisses. Maintenant, on a deux possibilités. Soit on alimente nos angoisses, en alimentant l'image et le dessin. Et c'est, je pense, que certaines personnes font. Des personnes qui vont commencer à dire, alors, d'accord, donc il y a des gens qui sont en otage, ok, ils sont chez des terroristes, et j'imagine qu'ils ont faim, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Et puis s'ils leur disent qu'ils veulent parler à leur maman, on peut rentrer dans ce... C'est positif ou pas? Personnellement, je pense que c'est peut-être positif au moment où tu fais ta Amida et que tu as besoin de demander de la Rachamim à Hachem, ben, tu te mets un petit peu à leur place, pas trop sinon tu meurs, tu te mets un petit peu à leur place, et puis tu dis Hachem, Hachem Terachem, voilà, Hachem, il n'y a que toi, Hachem Terachem. Mais de toute la journée, continuer à regarder, à penser, à t'imaginer, à te demander qu'est-ce qui se passe dans telle situation et comment, et qu'est-ce qu'elles ont ressenti, les femmes, quand leurs bébés, ils étaient machin. Et que... À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? C'est une angoisse positive ou négative? À mon avis, si elle mène à rien, elle est négative. Si elle nous enlève notre émouna, si elle nous fait perdre notre morale, c'est négatif. Et c'est justement ce que le Malbim il dit. Il dit, tu as une pensée d'angoisse, ok. C'est pas la peine de la retirer, tu l'as. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Au lieu de l'alimenter en faisant déjà des dessins et des images et en t'imaginant tous les terroristes qui sont en train de se promener à Berry et tout ça, au lieu de faire tout ça, eh ben, essaye de te dire, j'ai une angoisse, c'est normal que je sois angoissé, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir. Eh ben voilà, mais Yetov, Hachem il est avec eux, Hachem il est avec nous, Hachem nous a toujours aidés, toutes les générations il y a eu des ennemis qui étaient contre nous, on a réussi. Ça c'est le premier conseil, Yashrena. Le deuxième conseil, et ça c'est déjà plus le Malbim, c'est Yassirena, comme vous avez dit De'aga, Agada, c'est d'en parler. Il y a un bienfait très très grand, et c'est Shlomo Amener qui nous l'enseigne, dans la parole. Quand il y a quelque chose qui m'arrive et qui est très 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 difficile, c'est très très bien d'en parler. Parfois les gens ils ont honte de déranger d'autres personnes. Les gens parfois ils ont honte de raconter leurs angoisses, ils ont l'impression que c'est un peu genre je manque de émouna si j'ai ces angoisses ou je suis un peu trop... Les gens ils ont honte, mais ça fait un bienfait fou de parler aux autres. Pourquoi ça fait un bienfait fou? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qui ces personnes auxquelles il faut que je parle? On te dit, tu as une déhaga, une angoisse, parle-en. À qui?
À mon psy? Ok, à part ça. Alors, le Péléoët s'est dit, parle-en à un chacham. Parce que le chacham, il est capable quelquefois, dans une situation donnée très complexe, à essayer de mettre un peu d'ordre. Le chacham qui a de la chorma, qui est sage, il est capable de te dire, ok, je comprends, ça vient de là, peut-être que c'est à cause de ça, regarde ce que tu peux faire. Donc le chacham, il a déjà un avantage, un atout, c'est qu'il a une certaine sagesse. Mais il y a beaucoup de chachamim qui disent, même s'il n'est pas chacham, l'homme que tu vas voir, la personne que tu vas voir, le simple fait que tu ailles lui en parler, ça fait du bien. Ça dégage. D'abord, ça dégage, très très bien, ça dégage. Un peu comme le fait de pleurer. Si en ce moment vous avez envie de pleurer, ne vous gênez pas. Béhémet, une fois j'ai fait un cours sur le pleur, les kabbalistes ils disent, le pleur, ça dégage. Donc si vous avez besoin de pleurer, je sais que vos maris n'aiment pas tellement quand vous pleurez, mais pleurez quand même. Pourquoi? Parce que ça dégage et c'est bien. Maintenant, de parler, ça dégage. De parler, ça permet aussi souvent de relativiser. Parce que toi, tu étais sûr que tu étais la seule à avoir peur et que tu es anormal. Et en plus, non seulement tu as peur, en plus tu t'en veux d'avoir peur. D'un coup, tu parles à quelqu'un, tu vois que ta situation est tout à fait normale. Une fois, il a parlé à sa copine, elle lui a dit, oh là là, mon mari ne me donne jamais de coups de main. Je dis, bah, t'as de la chance, hein, parce que moi, il me donne des coups de pied. D'accord? Donc, tu relativises. Toi, tu pensais que ton mari ne donne pas de coups de main, c'est la fin du monde. L'autre, elle te dit que son mari, bichlal. Parfois, tu relativises quand tu parles. Ça fait du bien de parler. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui m'avait dit, moi, tous les jours, quand je rentre à la maison, c'est la guerre. Entre les enfants qui ont faim, et les enfants qui ne veulent pas faire leurs devoirs, et les enfants qui... Elle me dit, tous les jours, déjà une heure avant de rentrer à la maison, je suis en panique. En panique, comment ça va se passer le combat ce soir à la maison? Je lui ai donné un conseil qui a beaucoup marché, ça l'a beaucoup aidé. Je lui ai dit, regarde, tous les jours, avant de rentrer à la maison, 10 minutes avant de rentrer à la maison, tu prends un téléphone. Tu appelles ta meilleure copine ou une autre, et tu lui dis, regarde, j'ai la rema, je vais bientôt rentrer à la maison, et mes enfants, je sais très bien que ce n'est pas de leur faute, c'est des enfants, mais ça racole. Mais moi, j'ai une très grande angoisse. Parle, raconte tes angoisses, raconte. Et très souvent, ça permet vraiment de se dégager. Et c'est quelque chose donc qui est un conseil aussi dans ces périodes-là qui peuvent aider. Ça serait dommage d'avoir besoin d'aller voir des psychologues et des psychiatres et compagnie, alors que quelquefois ça suffit. Bien sûr, parfois on a besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent vraiment. Une fois, il y a un monsieur, il avait très peur parce que toutes les nuits, il entendait des démons sous son lit. Alors, un jour, il a été voir un psychiatre, il lui a dit, écoutez, moi j'entends des démons toutes les nuits sous mon lit, je ne sais pas quoi faire. Le psychiatre, il dit, il n'y a pas de problème, vous allez me voir, et je vais... Il dit, ok, combien ça va coûter? Il dit, écoutez, ça coûte environ 100 € la séance, 3 fois par semaine. Pendant un an, en principe, ça sera résolu. Bon, le monsieur, il fait le calcul, et puis il dit, bon, ça va, j'ai encore peur, mais c'est pas grave. Au bout de 3 mois, il rencontre le psychiatre. Le psychiatre, il dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, j'ai résolu tout le problème en 10 shekels. Il dit, comment t'as fait? Il dit, j'ai un ami, il est menuisier, il a coupé les pieds des lits. Depuis qu'il n'y a plus d'espace par terre, il n'y a plus de démons, ça y est. Tout est résolu. Vous avez compris? Donc, parfois, ça aide les psychiatres, et j'ai rien contre. Et ma mère, elle est psychiatre, lui dites pas que je fais des blagues contre les psychiatres. J'ai connu quelqu'un qui disait, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je faisais pipi au lit, et j'ai été voir un psychiatre. Et j'ai dépensé vraiment des milliers d'euros pour qu'il s'occupe de moi. Je lui ai dit, alors ça a aidé? Il dit, bah ouais, ça a aidé. Moi, je continue à faire pipi au lit, mais au moins, j'arrête de m'en vouloir. Ok? Donc, au lieu de dépenser de l'argent pour ces choses-là, eh ben, on peut parler, on peut tendre l'oreille, on peut accepter, on peut écouter. Les maris, soyez très patients. Je ne vous parle pas qu'à vous, hein, mais vous êtes là. Soyez très patients, parce que c'est les moments où les femmes, elles ont particulièrement besoin qu'on les écoute. Les femmes aussi, soyez patientes, parce que vos maris aussi, quelquefois, ils ont besoin de parler. Parfois, ils n'osent pas vous dire qu'ils ont peur. Mais comprenez, en ce moment, tout le monde a peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui est anormal. Donc, comprenez bien. Et Be'ezrat Hashem, j'aimerais terminer en 2 ou 3 phrases, si vous me permettez. C'est bon? En 2 ou 3 phrases. Elle m'a demandé, Madame Rabbanit Sarah, elle m'a demandé de parler un tout petit peu du Mashiach. Évidemment, ça fait aucun doute, ça tous les Gdolim m'ont dit, qu'on se trouve à la période pré-messianique. Et qu'on voit combien les choses elles avancent quand on parle des contractions de la femme qui va accoucher. Et on sait que plus l'accouchement est imminent, plus les contractions sont fortes. Et on sait que Chachamim y compare
la venue du Mashiach avec les contractions de la femme qui est en train d'accoucher. Et on voit combien les contractions elles sont pénibles, et combien elles sont dures en ce moment, et combien elles sont terribles. On comprend que le Mashiach il va bientôt venir. Elle m'a demandé c'est quoi le Mashiach, qu'est-ce qui va se passer au moment du Mashiach. Alors en un mot, au moment du Mashiach, le Rambam il dit, il y aura d'abord le monde, il continuera à fonctionner tel qu'il fonctionne. Ça veut dire que ceux qui pensent que quand il y aura le Mashiach, on n'aura plus de voitures, ou alors on aura toujours des voitures, les gens ils continueront toujours à s'asseoir le conducteur à gauche, sauf en Angleterre où eux de toute façon, ok. Et les choses elles continueront à fonctionner. On continuera à travailler, on continuera. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le Mashiach, dit le Rambam, ce que je vous dis, j'invente pas, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit qu'au moment du Mashiach, il y aura, d'abord le Mashiach, ce sera un homme très sage, qui nous apprendra la Torah. Et à ce moment-là, on n'aura plus tous les soucis qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les soucis. Il n'y aura plus de guerre avec les ennemis. Il y a écrit qu'il n'y aura plus aucune guerre. Il y a écrit, et c'est à prendre au pied de la lettre, il y a écrit qu'à ce moment-là, il y aura un grand shefa. Il y aura beaucoup de bonnes choses. Ça veut dire que, et le Rambam il dit comme la poussière, il y aura autant de damhout que de poussière. Ça veut dire qu'à la rigueur, si un jour tu as besoin d'un peu de poussière, tu devras virer les damhout pour essayer de prendre un peu de poussière. C'est comme ça qu'il y a écrit dans le Rambam. Du coup, non, ça c'est plus tard. Donc du coup, au moment du Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Au moment du Mashiach, on aura toute notre tête libre. Il n'y aura pas non plus de concurrence. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est tous comme ça, sans arrêt stressés, sans arrêt on a peur, on a machin? C'est la concurrence. Lui, il a telle voiture et moi j'ai telle voiture et ceci. Il n'y aura plus de concurrence, non rien. Et on sera complètement libre et tranquille pour étudier la Torah et pour avancer. Le but de l'époque du Mashiach, c'est de nous préparer au Olam Haba. Je sais que c'est des sujets un peu longs. Hein? Il n'y a pas écrit. Jusqu'à ce qu'on soit prêt. Il n'y a pas écrit jusqu'à ce qu'on soit prêt. Mais le but, attendez juste, ouais. Mais il y aura du commerce, il y aura l'argent, Il y aura, l'économie ou... il y aura, mais tout très facile. On n'aura pas besoin de galérer. Maintenant, écoutez bien, je vous le fais très vite parce que je vous ai dit en quelques phrases, c'est des phrases un peu longues, mais je vous ai dit en 3 phrases que je devais tout dire. Donc s'il vous plaît, laissez-moi juste vous dire rapidement, si vous voulez faire tout un cours sur les événements, comment ils vont se passer, tel que Chachamim nous l'explique, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, je pourrais vous dire, mais là je vous le fais très rapidement. Le but c'est quoi? Le but de notre venue sur Terre, c'est d'accéder au Olam Haba. Le Olam Haba, pour pouvoir y accéder, Hachem il aurait pu nous créer sans nous faire passer dans ce Olam Hazé, nous faire directement dans le Olam Haba. Le problème c'est quoi? C'est qu'on risque d'avoir honte, de recevoir tellement de cadeaux alors qu'on n'a rien fait. Donc Hachem il veut qu'on fasse. Donc il nous a mis dans un monde dans lequel on doit faire. Comme ça quand on arrivera au Olam Haba, au moins on méritera ce très grand luxe qu'on aura là-bas. Simplement, il faut mériter le Olam Haba. On ne peut pas arriver aujourd'hui là, dans le monde dans lequel on est, avec nos iPhones et nos machins, on va arriver au Olam Haba, ça ne marche pas. Il faut que le Mashiach, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'iPhone quand il y aura le Mashiach, mais j'ose y croire. Le Mashiach, il nous expliquera exactement comment on sert à Kadosh Baruch Hu, comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Toute notre tête, notre esprit, il sera là pour nous rapprocher. Le but du Mashiach, dit le Rambam, c'est qu'on soit prêt à accéder au Olam Haba. Quand on sera prêt, après il y aura toute la truc de la résurrection des morts et tout, je saute, on va arriver au Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quoi? Le Rambam, il dit, même les prophètes, ils ont été incapables de comprendre c'est quoi le Olam Haba. Les prophètes, ils ont su c'était quoi à l'époque du Mashiach. Ils ont dit l'agneau, il sera avec le loup, et tout sera joli, tout sera bien, sympathique et tout. Mais même les prophètes, ils ne savent pas c'est quoi le Olam Haba, parce que c'est tellement grandiose, gigantesque, énorme, qu'on ne peut pas savoir. Et le Rambam, il donne un exemple. Il dit c'est quoi on ne peut pas? Ok, tu veux me dire 1 million, tu veux me dire 1 milliard, tu veux me dire 1 trilliard, je ne sais pas, dis-moi quelque chose, c'est quoi on ne peut pas? Le Rambam, il donne un exemple très beau. Il dit, va expliquer à un aveugle, c'est quoi la différence entre le rose et le vert? Tu mets la personne qui a le plus de vocabulaire et d'éloquence. Tu essayes de lui parler de la façon la meilleure. Il ne peut pas comprendre, il est aveugle. Il ne peut pas comprendre. Mais tu lui expliques bien, mais il ne peut pas comprendre. Comment on appelle une manifestation d'aveugles? Le Festival de Cannes. Dis le Rambam, tu vas prendre... Non, j'étais obligé, je vous dis, les derniers cours que j'ai donnés, au vu de la situation, je me suis empêché de faire des blagues. Mais je me suis dit, ce soir, on m'a demandé de venir pour mettre une bonne atmosphère, donc quelques-unes, c'est obligé. Demande à un sourd
d'apprécier la beauté d'une mélodie. Impossible, il ne peut pas, il est sourd. Ça veut dire, c'est pas comme tu demandes à un pauvre de s'imaginer c'est quoi être riche. Le pauvre, il a quand même 100 shekels dans la poche. Tu dis, alors le riche, il a ça, fois 1 million. Il peut essayer de s'imaginer. Mais là, c'est comme si tu demandes à un aveugle. Le Rambam lui donne un troisième exemple. Il dit, tu demandes à un enfant de comprendre c'est quoi le plaisir d'une relation conjugale. Il ne peut pas, c'est un enfant, il est incapable de comprendre. C'est 3 exemples que le Rambam y donne pour nous dire que nous, on n'a aucune façon de comprendre c'est quoi le Olam Haba. Aux enfants, on leur explique les agendas en Kasher la Méadrine, les chocolats, les machins, parce que c'est des enfants et parce que nous-mêmes, on est limités, on ne peut pas. On peut pas, même les prophètes, ils ne pouvaient pas comprendre c'est quoi. C'est un truc tellement gigantesque et c'est un monde d'éternité. Là-bas, on ne meurt pas. Là-bas, il n'y a pas de maladie dans l'Olam Haba. Là-bas, la seule chose qu'il y a, c'est on kiffe être proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, est-ce qui ne kiffe pas? Eh ben, c'est le grand kiff là-bas. Là-bas, on s'aperçoit combien c'est un kiff. Ah, mais dans ce monde-ci, on a du mal à comprendre que le plus grand kiff du monde, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Nachon, comme un aveugle, il a du mal à comprendre c'est quoi la différence entre les couleurs. Voilà, c'était juste... Le Gan Eden et tout, c'est avant. Ouais, bien sûr. Le Gan Eden, c'est quand quelqu'un il meurt maintenant, il monte au Gan Eden. Mais après, voilà, après... Très bien. Grande marloquette entre les Rishonim. Il y en a qui disent qu'il n'y aura que les Neshamot. Il y en a qui disent qu'il n'y aura que les Neshamot. Et la plupart des Chachamim, ils disent non, il y aura le corps. Il dit pourquoi? Notre corps, il ne s'est pas fatigué à mettre les tefilines, à mettre le foulard, à accomplir les mitzvot. Votre corps aussi, il a mérité. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y aura la résurrection des morts. On va tous passer par la résurrection des morts. Même nous qui sommes vivants, même à l'époque du Olam Haba. Juste avant l'Olam Haba, on va tous mourir et revivre. Pourquoi? Pour que notre corps, il soit un corps qui soit apte à être. Hein? Oui, on va mourir un instant pour après revivre. Parce qu'il y a écrit que depuis la faute de Adam Arishon, notre corps il s'est un petit peu. Mais on va mourir une seconde pour après revivre et pour voilà. Je vous remercie. J'espère que Bezrat Hashem. Oui. Et le rapport entre Mashiach et la connaissance de Dieu au niveau des goïms, c'est à quel moment que ça se passe? Quand on dit Ouais. C'est ça, au moment du Mashiach. La terre sera remplie de la connaissance C'est ça. de Dieu. Ce passouk-là, il est dit au moment du Mashiach. Donc Mashiach va s'occuper et des Juifs et des goïms. Il va s'occuper des Juifs et les non-Juifs, ils vont comprendre. Ouais. Bezrat Hashem. Merci, ça m'a fait très plaisir d'être là. S'il y a des questions, ce que vous voulez, avec plaisir.